Bonjour mes traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon setup a énormément changé en 7 ans. Depuis que je suis à Genève maintenant, eh bien, j'ai décidé de passer sur un setup beaucoup plus simpliste. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Je suis passé d'un setup un écran, 4 écrans, 6 écrans, et pour passer maintenant à un setup très particulier, mais très optimal pour pouvoir être en déplacement et finalement trader comme si j'étais avec un ordinateur de bureau. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon setup complet avec tous les éléments, les caractéristiques techniques de chaque produit et bien sûr le prix si vous avez envie de copier donc mon setup. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste ici. Très bonne vidéo à tous et à tout de suite. Alors, juste avant de vous montrer mon setup, on va faire un flashback en arrière et je vais expliquer exactement l'évolution de mon setup. Vous allez voir, on va revenir de loin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc pour commencer, j'ai pris des notes parce que j'ai tellement changé de setup que ça en devient vraiment épuisant et vous allez voir des photos justement de mes anciens setups. Donc en 2013, j'ai du coup commencé avec un MacBook de 13 pouces. Clairement, bon, c'était un très petit ordinateur, mais il était super sympa. C'est là finalement où je pouvais en même temps étudier, en même temps trader. J'ai commencé à faire mes premières expériences. C'était super intéressant. Vous voyez le petit setup ici, il y avait mes cours juste à côté. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que c'était assez limité. Donc j'ai décidé d'acheter un écran que j'ai connecté. Ensuite, j'ai investi finalement toutes mes économies à l'instant même, 2014, et sur un ordinateur de bureau. Donc j'ai acheté un ordinateur de bureau, c'était de la marque Acer, si je dis pas de bêtises. Et cet ordinateur de bureau, je lui ai connecté deux écrans. Sur ces deux écrans, j'ai pu déjà beaucoup plus trader et beaucoup plus être libre surtout. C'est pas beaucoup plus trader parce que j'ai pas pu faire forcément plus de choses, mais j'ai pu avoir un confort visuel et un confort tout court dans mon espace de travail. Et ça a été super intéressant. Donc vous le voyez encore une fois, deux écrans. Alors c'était vraiment simple et basique. D'ailleurs c'est ce que je vous recommande quand vous commencez en trading. Deux écrans, ça suffit largement. Ça sert à rien d'aller directement sur trois écrans, cinq écrans, six écrans, etc. Deux écrans, c'est largement suffisant. Je pense même que de votre côté, vous qui me regardez, vous êtes déjà peut-être sur un deux écrans. Je pense que la majorité d'entre vous sur deux écrans. Tenez, on va en profiter. Dans le petit sondage juste ici, avec combien d'écrans vous tradez actuellement. Voilà, on a envie de voir. Avec ce vote-là, on va pouvoir savoir combien de pourcentage d'entre vous tradent avec un écran, deux écrans, trois écrans. Ça peut toujours être intéressant pour savoir à peu près la moyenne. Je pense que la moyenne est à peu près à deux écrans parce qu'honnêtement, c'est vraiment le top pour débuter. Mon setup deux écrans, il a duré un petit temps quand même parce que c'est vrai que j'ai passé des jours et des nuits à faire des recherches, à trader, etc., à me gameler, prendre des pertes, prendre des gains, faire du yo-yo, etc. Et c'est vraiment en 2017 où là je suis passé à la vitesse supérieure, j'ai construit en fait une station 3 écrans. Donc la station 3 écrans, elle est toujours chez moi. C'était pour moi une énorme fierté de pouvoir vraiment trader sur une station 3 écrans. C'était en partie ce que j'avais toujours rêvé. Alors j'avais rêvé d'une station 6 écrans, vous allez le voir après. Mais la station 3 écrans, c'est vraiment ce que j'avais rêvé. Je m'étais dit, ok, 3 écrans. Inconsciemment, je m'étais dit, je vais pouvoir jouer à un jeu vidéo sur 3 écrans en même temps. Bon, déjà, c'était fou. Mais je vais pouvoir aussi avoir deux écrans pour trader, un écran pour faire du live, un écran pour les réseaux sociaux, etc. Et franchement, le 3 écrans, c'était excellent. Le seul bémol du 3 écrans, c'est que ça prend énormément d'espace, puisqu'ils étaient affichés à l'horizontale. Et franchement, si vous n'avez pas un grand bureau, ça va être très compliqué pour le gérer. Le setup m'a duré 2 ans. J'ai tradé 2 ans avec une station 3 écrans. C'était incroyable. Et puis en fait, l'ordinateur que j'avais commençait un petit peu à s'essouffler. Il commençait à devenir assez vieux. Donc il a fallu, au bout de 2 ans, bien sûr, trouver une solution. Donc en 2018, j'ai ouvert ma première salle de marché. Il y avait 6 postes de trading de 2 écrans plus 2 postes pour Alexis et moi. Donc on avait à l'époque une station 3 écrans à peu près, donc c'était vraiment cool. Mais encore une fois, ça se faisait vieux et j'avais enfin les moyens, le temps et la possibilité de construire mon rêve, c'est-à-dire une station 6 écrans. Dans cette salle de 6 setup, vous l'avez vu, pour moi c'était une énorme fierté de pouvoir avoir enfin
une salle de marché. Alors c'était pas la salle de marché de mes rêves, mais c'était une salle de marché que j'ai pu construire avec mes moyens à l'époque, et c'était une énorme fierté de me dire, bah il y a 6 écrans et j'ai pu faire des masterclass. Donc les formations au présentiel, ça a duré 2 ans, ça a super bien marché, j'ai eu des très bons retours, j'en étais content, et on a pu accueillir beaucoup de monde sur ces salles de marché. Cette station 6 écrans, elle était composée de 6 écrans donc de 24 pouces. Clairement, bon, c'était un rêve depuis que j'avais 16-17 ans d'avoir cette station-là. C'était incroyable, franchement. On a les yeux partout, il y a des graphiques partout. J'ai pu avoir un écran spécialement pour l'actualité, donc je mettais BFM Business, je mettais Bloomberg, je mettais donc tous les écrans du haut pour faire du trading, je mettais un écran pour les réseaux sociaux, je mettais un écran pour travailler. Bref, il y avait tellement d'espace que bah, c'était incroyable en fait. Donc vraiment, la station 6 écrans, c'était un rêve et je l'ai fait et franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Et puis comme finalement tout rêve un peu de gosse, bah, la magie commence un peu à s'épuiser au bout d'un moment quand on s'y habitue. Et c'est vrai qu'à force d'avoir tout le temps bah, la tête comme ça, à droite, à gauche, les torticolis qui commencent à suivre, et puis finalement le fait de trop surcharger ses graphiques volontairement, puisque moi je fais de l'intraday, c'est-à-dire que je vais utiliser deux-trois graphiques grand maximum dans la journée, je vais utiliser des graphiques sur des unités de temps horaires, donc du H1, je vais trader sur des petites unités de temps, donc en gros, mon trading, c'est pas du scalping, je ne fais pas du scalping, donc je n'ai pas besoin d'avoir une vue constante sur les graphiques. Donc finalement, la station 6 écrans, je me suis rendu compte que c'était un rêve, oui, je l'ai réalisé, mais en fait, j'ai décidé d'arrêter avec la station des écrans. Je me suis dit, ok, mon rêve est terminé, j'en ai profité pendant un an et demi, j'arrête. Et là, je passe sur une station beaucoup plus simpliste à l'époque. Et c'est en début 2019 donc que j'ai vraiment voulu changer mon setup. Je suis repassé, donc on a changé de bureau, je me suis rapproché de la ville, au plein centre d'Angers. On avait vraiment besoin d'une super connexion. J'avais envie aussi d'entendre un peu la vie, puisqu'on était excentré par rapport au bureau qu'on avait à l'époque. J'avais vraiment un besoin d'entendre de la vie, des voitures, etc. Ça peut vous paraître bête, mais c'est comme ça que personnellement j'ai grandi. J'ai vécu 6 à 7 ans à Dubaï, donc j'étais habitué en fait au bruit de la ville et c'est quelque chose qui dans mon fond intérieur me réconforte d'entendre un peu de vie. Donc j'ai changé pour avoir une station 4 écrans. Honnêtement, de toutes les expériences que j'ai faites, donc j'ai testé un écran, 2 écrans, 4 écrans, 6 écrans, je suis pas tombé sur le 5 parce que le 5 je le trouvais pas très optimal et pas très agréable. Et ben honnêtement, la station 4 écrans, à mon sens, c'est une des meilleures. Parce que le 4 écrans, en fait, c'est ni trop grand ni trop petit. Ça prend pas énormément d'espace puisque les 4 écrans sont dispatchés de 2 et 2 en haut. Donc vous avez la taille de 2 écrans x 2 en hauteur. Donc ça prend pas plus d'espace qu'une station 2 écrans. Et c'est extrêmement optimal pour avoir tous les graphiques que vous avez envie, plus les réseaux sociaux, plus le live. C'est ma particularité, je fais des lives, je fais pour mes étudiants, etc. Mais ça m'a permis vraiment d'avoir un très très bon environnement de travail. Donc le setup 4 écrans, à mon sens, c'était vraiment le plus optimal que j'ai pu avoir. En changeant le bureau, du coup, j'ai installé des setups 4 écrans pour tout le monde. Vous l'avez vu sur la salle. On a proposé des masterclass de 3 personnes uniquement pour faire des petits groupes, pour que ça soit un peu plus intimiste, pour que je puisse être plus proche des étudiants que je coach sur la semaine. C'était super intéressant. On a fait à peu près 4-5 masterclass à ce moment-là. Il y a eu toujours des bons retours et c'était super sympa. La connexion était excellente. L'environnement était bon. Franchement, ce bureau, je m'y suis beaucoup plu et c'était vraiment agréable en tout cas de pouvoir trader à l'intérieur de celui-ci. Dans ce même bureau, j'ai pu croiser énormément de personnes, dont des étudiants de masterclass, mais aussi j'ai pu accueillir des étudiants qui étaient déjà présents dans la formation, qui passaient en fait sur Angers, qui m'ont dit tiens Ibrahim, est-ce que je peux passer te dire bonjour? Et puis à la suite de ça, ils sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis on a lié d'amitié avec certains, et franchement, c'était une super aventure humaine. J'aime beaucoup vous rencontrer, juste discuter de trading en fait avec des passionnés. J'ai pu rencontrer des personnes qui travaillaient dans l'armée, qui travaillaient dans le marketing, qui travaillaient dans des fonds de gestion à New York. J'ai rencontré à peu près tous les profils possibles finalement, et c'est là qu'on se rend compte que le trading c'est tellement beau, dans le sens où n'importe quelle personne peut faire du trading, mais tout le monde a un profil différent. Et ce profil-là, cette personnalité-là, c'est ce qui fait finalement que vous êtes rentable. C'est cette petite différence qui fera de vous quelqu'un de rentable. On a tous la possibilité d'être finalement rentable, mais pas de la même manière, et c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Il n'y a pas une méthode plus gagnante qu'une autre, il n'y a pas une stratégie plus gagnante qu'une autre, il y a une méthode à appliquer avec une stratégie qui vous correspond. Et puis finalement, vient l'année 2020, vous l'avez vu la vidéo précédente, maintenant je suis sur Genève pour quelques mois maintenant,
an, voire plus, je ne sais pas du tout. Je verrai où le bateau m'amènerait plus tard. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait le constat que finalement avoir un bureau fixe dans l'esprit que je suis en train de démocratiser le trading, me dire bah, on fait du digital, avoir un bureau fixe n'est pas une bonne idée. On est clairement dans l'ère un petit peu du dématérialisé et clairement avoir un bureau fixe et se dire bah tiens j'aimerais bien bouger à droite à gauche, ce n'est pas compatible. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit ok, je vais partir à Genève, je vais arrêter avec les bureaux, je vais plutôt soit avoir des bureaux temporaires, soit juste trader depuis chez moi mon lieu d'habitation et je vais pas avoir 50 000 écrans, une station 50 écrans à chaque fois, je vais réfléchir simplicité mais surtout mobilité. C'est ça qui était extrêmement important pour moi et c'est ce setup là dont je vais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à voir le setup complet, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble juste derrière mon bureau. On est parti. Voilà le setup au complet. Donc vous avez un setup double écran complètement nomade. Alors pour commencer ici, on va avoir donc un setup très épuré. On va commencer par la pièce principale. La pièce principale, c'est un MacBook de 16 pouces connecté à un énorme écran de 34 pouces qui est vraiment incroyable. C'est super beau, c'est super propre. Et en fait, je peux à la fois me déplacer partout et en même temps, en fait, avoir la sensation de trader avec un ordinateur de bureau. Donc pour commencer, je vais vous lister donc tous les matériaux et les prix. Personnellement, je suis toujours curieux des prix, donc j'aime bien savoir combien ça coûte pour me projeter. Donc si vous voulez construire le même setup que moi, vous saurez maintenant à quoi vous en tenir. On commence donc encore une fois par la pièce principale. C'est un MacBook de 16 pouces, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est la nouvelle gamme. On a des énormes enceintes. Clairement, pour moi, c'est un MacBook. Vous pouvez voir les critiques. J'ai beaucoup vu de critiques sur YouTube. Il est incroyable. Autant on avait la version 13 pouces juste ici, qui était vraiment sympathique. Mais la version 16, c'est un autre monde. J'ai jamais vu un ordinateur Apple comme ça. L'écran est incroyable, la qualité est folle. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc pour parler de caractéristiques techniques au niveau des composants, eh bien on est sur un i7 avec 6 cœurs, 16 Go de RAM, donc autant vous dire que ça pousse bien. On a une carte graphique AMD Radeon 5300, alors c'est pas non plus ouf, mais bon, je ne joue pas, je fais pas de jeux vidéo actuellement là-dessus, encore moins sur un Mac, donc ça me dérange pas du tout. On a aussi donc sur ce MacBook la Touch Bar, donc la Touch Bar c'est ici une barre LED sur laquelle vous allez pouvoir mettre sur play, contrôler la musique, la luminosité, le son. Vous allez pouvoir aussi sélectionner des applications, etc. Donc cette touch bar, vraiment bien sympathique, ça aide finalement à avoir quelques raccourcis. Le prix de ce MacBook, alors attention par contre, parce que finalement dans ce setup complet, c'est vraiment la pièce la plus chère. Le prix, 2600 € pour ce MacBook. Ça pique, mais si vous prenez n'importe quel autre ordinateur, finalement, vous en tirez pour entre 500 et 1000 €. Il n'y a pas besoin d'avoir des ordinateurs portables de plus de 1000 € pour faire du trading. Je rappelle que le trading, ça reste de la bureautique, donc ça sert strictement à rien. Juste là, je vais pouvoir vous montrer un peu la qualité, c'est vraiment magnifique. Donc encore une fois, voilà, ça sert à rien d'avoir un ordi qui coûte ultra cher si vous n'avez pas les besoins. Moi, j'avais envie d'avoir une interface purement Apple, et ça c'est pour finalement avoir tout l'écosystème le plus simpliste possible. À côté de cela, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce magnifique écran signé Acer, un écran de 32 pouces. Alors cet écran de 32 pouces, en fait, la qualité d'image est impressionnante. On est sur une résolution de 2560 sur 1440, 4 millisecondes de temps de réponse, qui est plutôt correct, cadencé à 75 Hz, le taux de rafraîchissement. Alors 75 Hz, ça reste correct, c'est un écran classique, j'ai envie de dire. On n'est pas passé sur du 140, sur du 250, etc. parce que ça n'allait pas dans la continuité du MacBook. Donc j'ai privilégié un 75 Hz, ça reste largement intéressant. Le prix est de 300 € en fonction des variations entre Amazon, Cdiscount, etc. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, on est parfait.
j'ai jamais tradé, j'ai jamais utilisé un écran aussi grand que celui-ci. Et franchement, ça rend super bien. Regardez-moi cette magnifique photo. Oh là, c'est incroyable. Et je prends un énorme plaisir finalement à travailler dessus. Là où on peut regarder par exemple le setup d'Alexis, juste ici, donc lui est pareil. Et on a aussi le setup de Clémence, exactement la même. Mais regardez à peu près comment il a configuré ses graphiques. 3 graphiques en haut, un graphique à gauche, le chat étudiant à droite, son écran principal, donc là c'est un MacBook de 13 pouces, et il s'en sort plutôt bien. Donc on peut vraiment configurer 4 graphiques avec beaucoup d'espace dessus. Moi j'en configure un seul pour faire de l'analyse technique, et franchement ça me va super bien. Je peux avoir une vision dans l'historique de prix qui est vraiment excellente. Donc à ce niveau-là, j'aime énormément ce setup. Pour faire la liaison entre l'écran et le PC, j'ai utilisé ici un hub. Alors ce hub là, il coûte 99 €, et ce hub là en fait, c'est un hub LMP USB-C que j'ai acheté donc chez Symbiose. Je vous déconseille de l'acheter chez Symbiose. Niveau clientèle, c'est vraiment pas ça. C'est un mini dock qui comprend donc un HDMI, un lecteur de carte SD, qui comprend 4 bords USB 3.0. Donc utile en fait pour pouvoir tout avoir à portée de main. Certains vont me dire oui, mais c'est pas normal de payer ça 100 € alors que n'importe quel autre PC pourrait faire HDMI, USB, etc. Je sais, je suis un pigeon, laissez-moi tranquille avec ça. Et donc celui-ci en fait, il va vous permettre donc de le connecter de l'HDMI ici jusqu'à le petit port USB. Le port USB, je le connecte en USB-C juste là, et ça fait directement et automatiquement donc la liaison. C'est plutôt top, rien à dire là-dessus. Quand je ferme cet ordinateur là, l'écran reste intact et je peux continuer à travailler uniquement avec l'écran. Quand je l'ouvre, je peux utiliser les 2 écrans en même temps. Rien à dire sur ce port USB, alors petit bémol, il chauffe un petit peu, je pense comme à peu près tous les lecteurs USB-C. En termes de clavier et souris, juste ici, clavier, souris, donc c'est de la Magic Mouse et du Magic Keyboard. 80 € la souris et 130 € le clavier. Clairement, en termes de confort, c'est top. Alors moi, le clavier, j'aime beaucoup. La souris, je continue encore à m'y faire parce que je suis pas encore trop fan de la souris, dans le sens où j'ai abandonné ma souris Razer qui était incroyable. J'ai abandonné aussi mon clavier Razer pour avoir tout Apple. C'est pas mal du tout, encore une fois c'est très simpliste, c'est fait pour être confort, mais c'est vrai que quand on est habitué à un clavier mécanique pour les joueurs, c'est un peu difficile de revenir en arrière et d'avoir un clavier aussi simple que celui-ci. Pour la simplicité, alors ici je vais vous montrer, j'ai donc ajouté un support de Mac. Je vais enlever mon Mac juste là, vous allez pouvoir le constater, j'ai un support de Mac ici qui peut se régler sur le côté. Ce support de Mac, il est extrêmement pratique, et contrairement à beaucoup d'autres supports en fait de Mac, il est de très bonne qualité, mais il est aussi possible de régler aussi bien l'inclinaison, la hauteur, et ça c'est ce que pas beaucoup finalement de supports de Mac proposent. Je l'ai acheté donc sur Amazon, 37 €, vraiment pas très cher. À côté donc j'ai un chargeur à induction pour charger mon téléphone, les AirPods à côté, ça coûte à peu près 20 €, je l'ai acheté chez Darty. Le dernier élément de ce setup, c'est ici, c'est le Stream Deck, signé donc de chez ProRealTime. C'est un Stream Deck, un gadget de trader qui va pouvoir, en fait, avec un doigt seulement, pas un clic, un doigt, pouvoir trader, ouvrir des ordres, clôturer des ordres, changer de graphique, mettre un stop. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut littéralement faire tout ce que l'on veut depuis la souris et le clavier, mais avec uniquement ce gadget-là. Et c'est super intéressant parce que ça va vous permettre vraiment d'avoir une rapidité dans l'exécution. Finalement, c'est comme si vous aviez un clavier avec des raccourcis pour acheter, vendre, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je vous en fais une démonstration complète dans les prochains jours de ce Stream Deck, parce que clairement, vous allez voir qu'il a beaucoup de potentiel. Et bien sûr, je vous le recommanderais si vous avez envie de l'utiliser et si vous êtes intéressé finalement pour exécuter vos ordres plus rapidement, plus facilement et plus efficacement. Le Stream Deck, donc, j'en ai deux utilisations avec. Donc la première, c'est pour accéder à mes raccourcis plus rapidement, puisque le Stream Deck de base, j'en ai un de mon côté pour les lives, pour changer de scène, pour ajouter du texte, pour ouvrir des logiciels. Mais la version de ProRealTime permet de la connecter avec ProRealTime et donc de pouvoir trader directement depuis l'interface. Donc il faut savoir que c'est super pratique pour gagner du temps. C'est une vraie pépite. Il y en a une version à 15 touches, c'est celle-ci, et il y a une version à 32 touches. On va aller voir directement ici sur internet, ça va être plus simple, je vais vous montrer ça tout de suite.
Donc depuis le site, vous allez voir ici, donc hop, on a la présentation de Benoît Rousseau. Juste en bas, donc vous voyez qu'ici, on a les prévisualisations de ce qu'on peut faire, les graphiques, on peut donc faire des ordres à l'achat, à la vente, on peut placer des stops, on peut regarder combien on gagne en cours, on peut regarder les graphiques, etc. On peut fermer cette position, inverser ces positions. Bref, c'est vraiment un gadget assez incroyable, il est disponible et compatible sur tous les systèmes d'exploitation. Le Stream Deck, donc je vous l'ai dit, il est en 15 et 32 touches. Donc en 15 touches, le Stream Deck, alors merci grâce à ProRealTime, je l'ai eu gratuitement, ils me l'ont envoyé puisqu'on est partenaire avec eux. Il est à 142 €. Alors moi personnellement, je l'ai acheté 150 € à l'époque, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai acheté 150 € sur Amazon pour moi. Et puis Ready for Trading, eh bien le vendent 120 €, donc moins cher finalement que la version sur Amazon. Et ensuite en version 32 touches, on l'a à 250 € et 230 € sur la version du site. Donc on est clairement déjà de 1 sur une version moins chère en passant sur le site Ready for Trading, leur partenaire sur ProRealTime et notre partenaire pour les stations de trading. Et en plus de cela, eh bien, vous allez bénéficier d'un confort assez important. Donc moi, clairement, le setup que j'ai ici, le Stream Deck, me permet déjà de base, me permet vraiment d'avoir une souplesse dans ce que je peux faire dans mes lives, dans les logiciels, etc. Mais le fait d'avoir enfin un gadget de trader, c'est quand même assez incroyable. Franchement, je suis très très content et je vous en fais encore une fois une vidéo assez complète. En gros, le coût total de ce setup, le total il coûte 3400 €, le setup complet. Je vous ai pas fait une présentation de la chaise et du bureau, c'est quelque chose de très classique. Une chaise 60 €, une table 70, 80 €. Vraiment, la table et le bureau, on s'en fout totalement. 3400 € au total, dont quand même 2600 € du PC. Donc autant vous dire que si vous avez un PC par exemple à 800 €, ce PC principal, eh bien le setup vous coûte 1600 €. Donc vous êtes quand même sur un setup qui est pas très cher, qui est accessible finalement. Qu'est-ce qui a coûté le plus cher? Encore une fois, ce qui a coûté le plus cher, c'est l'ordinateur principal. Ça va être ici le clavier et la souris qui à deux font quasiment 200 €. Donc vous avez 2600 ici, 200 € là, donc on est déjà à 1800 €. Le Stream Deck coûte 120, l'écran 300. Donc autant vous dire qu'avec un PC encore une fois de 800, on est sur un setup, allez, maximum 1200, 1300 €. On est quand même largement bien. L'avantage encore une fois ultime, c'est de pouvoir avoir un ordinateur que je peux juste, hop, prendre, déconnecter et amener partout où je veux ailleurs. Je le pose, je le reconnecte, je l'ouvre et ça se connecte avec l'écran. Et comme ça, je peux être à la fois nomade quand je le veux et en même temps trader sur un ordinateur de bureau quand vraiment j'en ai besoin. Et ça, franchement, c'est top pour avoir le côté pratique, encore une fois, du nomade et de l'ordinateur de bureau. Donc voilà la présentation de mon setup. Qu'est-ce que vous en pensez? Juste là, setup très simple, sobre et épuré. Franchement, j'aime beaucoup. Bien sûr, ce setup pourra être amené à évoluer dans les prochaines années, dans les prochains mois. J'aime pas forcément me cantonner à un seul setup. Mais encore une fois, j'aime beaucoup le côté pratique de me dire, j'ai mon ordinateur portable, si j'ai envie de trader dans le canapé, je le prends, je le débranche, je trade dans le canapé. Si j'ai envie d'aller trader dans un coin en ville, à Genève, je le fais. Si j'ai envie d'aller trader à Londres, je le fais. J'ai mon écran principal pour faire les tâches importantes. J'ai mon ordi pour faire les tâches nomades. Et franchement, ça, c'est incroyable. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez suivre mon Instagram juste en bas, Ibrahim Chauvin. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo à la découverte donc du Stream Deck. Très bonne session de trading à tous et à bientôt. Ciao, ciao.